devais commencer à filmer cette vidéo à midi et là il est 16h30. J'ai découvert juste avant le tournage que mon pied de caméra était cassé, donc les plans vont être encore plus claqués que d'habitude. Bonjour à tous et bienvenue pour ce speedrun de Les Cités de Poussière qui est sorti ce 12 mars et qui m'a donné pas mal de fil à retordre. À tel point que, chose que je ne fais pas en général, j'ai écrit mon avis. Pour donner l'illusion que cette vidéo serait à peu près structurée. Et rien que pour faire les résumés, ça va être un peu la galère. Donc, Les Cités de Poussière est un roman adolescent de fantasy avec une ambiance légèrement post-apo plutôt originale. Dans ce monde, la magie est présente sous la forme d'une poussière dorée qui permet aux 4 Cidés de survivre dans des dômes qui protègent les gens de la chaleur du soleil. Cette poussière permet également de soigner les gens et de les rendre éternellement jeunes s'ils le désirent. Delia, notre personnage principal, est une jeune conservatrice qui possède l'un des 4 dons qu'il y a dans cet univers, ce qui est celui de absorber les connaissances d'un livre rien qu'en le touchant, ou genre de plonger dans le livre, ça dépend du livre. Alors qu'elle effectue sa première collecte, elle va tomber sur un grimoire assez mystérieux et va se lancer sans le vouloir dans une quête pleine de rebondissements en compagnie de Dante, le beau et un peu bizarre conseiller du chancelier. Moi je le trouve juste pathétique. Elle va découvrir des secrets qui vont affecter évidemment son destin mais aussi celui du monde et il se peut que les deux soient plus si qu'elle ne le pense. J'ai une inflexion super bizarre à la fin. Mon père m'a appelé en urgence ce matin parce qu'il y avait un problème de fuite dans un appartement. Et j'ai gagné des tulipes dans la question. Le roman étant assez bordélique, ma vidéo risque de l'être aussi. Du coup, je vais commencer par expliquer un peu comment est-ce que je juge un livre et quels sont mes critères en gros. J'ai toute une liste de critères auxquels j'accorde plus ou moins d'attention en fonction du genre, du public cible et du contexte d'écriture de manière générale. Et je construis mon avis sur 2 spectres, le plaisir de lecture et l'intelligence d'écriture. Ce que je pourrais aussi appeler soit la cohérence, soit la maladresse. Il y a des livres qui vont être bons de manière académique, le style va être bon, les personnages bien développés, l'univers est cohérent, mais qui sont juste pas très intéressants. C'est le cas notamment, je le trouve, de Legend et Latte, où objectivement j'ai rien à lui reprocher, mais j'avais trouvé que c'était super fade à lire. Inversement, Flower Art pour moi c'est un bon exemple de livre qui est médiocre dans la plupart des aspects, mais qui est trop mignon. Du coup ça passe. Et avec Les Cités de Poussière, les jeux je peux passer un petit peu d'un extrême à l'autre tout le temps. Même au niveau du style, il y a des chapitres qui sont très bien écrits et d'autres où c'est vraiment beaucoup plus maladroit. Fun fact, l'une des raisons pour laquelle je n'écris pas mes critiques, c'est qu'à chaque fois je dois relire pour dégager les superlatifs et les adverbes. Pour donner un avis concis, si on s'attarde pas trop sur les incohérences et les lourdeurs, c'est plutôt sympa à lire. Principalement parce que l'autrice maîtrise très bien les révélations et les twists. L'intrigue marche bien, l'univers bien que maladroit est mignon, et les personnages font bien leur taf. L'ambiance générale fait vraiment penser à ces livres avec lesquels la plupart d'entre nous ont grandi, tout ce qui va être genre les Ewilan, les Divergentes, l'Alchimiste. J'ai pas lu les mêmes livres que vous quand j'étais enfant. Désolée. Par contre, il y a un défaut que je trouve super bizarre et que j'ai déjà croisé quelques fois, c'est que je trouve le livre très peu clair sur son public cible. La librairie où je l'ai acheté, genre le vendait comme un 15 ans et plus, et c'est cohérent vis-à-vis de l'âge des personnages, un peu de la violence de certains passages, la longueur aussi du roman. Et sur d'autres aspects, bah ça fait beaucoup plus enfantin. Typiquement, le développement des personnages, genre l'intrigue et le lore, et aussi le côté très manichéen de l'histoire, ça fait très enfantin par rapport au reste. Et plus on va dans les détails, plus ça se casse la gueule. C'est le moment où je vais être chiant. Du coup, je vais refaire du café. J'ai pas de cafetière. C'était un bruitage. J'ai une théorie du complot qui est que les livres publiés en ce moment ne sont plus réécrits. Plusieurs des livres que j'ai lus dans les sorties récentes ont vraiment la qualité de premier jet. Et genre l'énergie de premier jet. Du coup, je sais pas si c'est une question de pression mise sur les auteurs ou si c'est un espèce de nivellement par le bas vis-à-vis des exigences des lecteurs, mais il y a de plus en plus de maladresses qui font très débutants, même chez des auteurs qui ne sont pas débutants. Et je sais que j'ai l'air d'un connard en disant ça. Ce livre pourrait faire 100 pages de moins et honnêtement, je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes. Il y a énormément de défauts qui donnent l'impression que le livre a été genre écrit au fur et à mesure, mais jamais relu, ce qui est un peu ce qu'on retrouve chez les livres Wattpad ou les fanfictions. Alors on va commencer par le plus évident, qui est le style de manière générale. Parfois il est pas clair du tout, donc il y a des phrases par exemple qui sont trop complexes et qui n'apportent pas grand chose, genre par exemple les fameuses doubles négations. Et surtout tout est surexpliqué, ce qui rend le livre extrêmement lourd. C'est le genre de livre où on va avoir un personnage qui a une réaction, et après on va expliquer ce qu'il ressent, et après on va expliquer pourquoi il ressent, alors que c'est juste pas nécessaire. Le roman fait un truc qui est pour moi la marque des romans qui ont peur de ne pas être clairs. Toute l'histoire est du point de vue de Delia, sauf 3-4 chapitres pour nous expliquer ce qui se passe pendant qu'elle n'est pas là. C'est juste mon avis, mais pour moi c'est un aveu d'échec, parce que si l'histoire est d'un point de vue, c'est un petit peu triché que d'en utiliser un autre parce que ça nous arrange. Franchement, pour une fois, il est pas dégueulasse. Parmi
les symptômes qui donnent cet effet un peu de premier jet, on retrouve déjà les univers ou les personnages qui vont s'adapter aux besoins de l'intrigue. Et là c'est l'un des cas les plus sévères que j'ai jamais vu, notamment à cause du système de magie qui est genre super bordélique. Ce roman passe beaucoup de temps à rationaliser ce système et essayer de l'expliquer, ce qui est genre la pire chose à faire quand on a un système de magie un peu fantasque comme celui-ci. Attention, je ne condamne pas les systèmes qui essayent d'être original, quitte à en devenir un petit peu absurde. Au contraire, j'adore ça. Par exemple, La Tisseuse de Vent avait un très bon équilibre dans ses explications, et du coup l'univers fonctionnait vachement bien, sans aller trop dans le détail, et ce, même en ayant un système de magie qui était au cœur de l'intrigue. Déjà dans les cités de poussière, on a la poussière, on a ensuite les dons qui sont liés aux poussières, mais on sait pas vraiment comment, on a aussi avant ça les sigils qui sont différents, et le tout c'est juste trop confus. J'essaye de pas spoiler, mais l'univers magique devient un peu un bordel qui juste ne fonctionne plus au bout d'un moment. Ce qui n'est pas aidé par le fait que toutes ces révélations arrivent en général juste après ou juste avant qu'on en ait besoin dans l'intrigue. Pour le personnage, honnêtement je les aime bien, mais ils sont mal utilisés. Déjà Dante, je l'aime parce que j'aime les hommes pathétiques, mais il sert à rien. C'est celui qui subit le plus les caprices de l'intrigue. Pour que le roman fonctionne, il y a besoin qu'il agisse soit de manière stupide, soit de manière incohérente, et souvent les deux en même temps. Mini spoil, en gros le personnage est amoureux d'Elia et c'est genre toute sa personnalité. Sauf que l'intrigue a besoin qu'il la trahisse. Et du coup le résultat c'est qu'il est soit indécis, soit naïf, et surtout qu'il sert à rien. Aussi, il est censé avoir 2 siècles et il se comporte comme genre un ado dépressif. Ce qui est le problème de la plupart des personnages, pour des semi-immortels qui vivent depuis 2 siècles, ils sont vraiment pas très crédibles. L'histoire est en partie racontée à travers des souvenirs, sauf qu'il n'y a aucune évolution entre les personnages maintenant et il y a 2 siècles. Pour Delia, c'est un peu plus compliqué. Elle fait une plutôt bonne protagoniste, par contre, tout ce qui concerne Melinda, je la déteste. Elle est insupportable, elle a un peu tout ce qu'on déteste chez un personnage principal. Ce qui nous amène au problème principal, qui est l'antagoniste. Déjà, je le préfère à genre quasiment tous les personnages. Alors en vrai, je préfère Odéon, le personnage qui apparaît dans la moitié d'un chapitre, mais ça c'est un problème personnel, je prends toujours le personnage le plus insignifiant d'une œuvre et j'en fais mon favori. Je suis fan de Gangorka et de Step dans Arcane. Et oui, il a un nom. Mais surtout, l'antagoniste n'est pas si menaçant que ça. Alors oui, le roman nous dit qu'il est manipulateur et qu'il est surpuissant, mais on le voit pas en fait. Et jusqu'aux dernières 100 pages, il fait pas grand chose. Il n'y a pas de raison qu'il soit si terrifiant que ça, notamment parce que Delia est censée être genre vachement plus puissante que lui en fait. Roman en spoil, Delia, et surtout Melinda, et Superman. Genre vraiment, c'est le personnage le plus fort, le plus important, le plus puissant de cet univers. Elle est tellement incroyable que même genre, le seul chose mauvaise qu'elle aurait pu faire dans sa vie, bah en fait non, c'était pas vraiment elle. Est-ce que ça se voit que je suis extrêmement salty à cause de l'une des dernières révélations du roman? C'était l'un des seuls trucs qui la rendait un peu humaine et je trouve ça un petit peu lâche de l'avoir enlevé au dernier moment. Voilà. Du coup, en quoi son frère est censé être une menace? Déjà en lui-même, il est pas particulièrement inquiétant, même sa magie, on sait pas trop si elle est puissante. Il est censé être inquiétant à cause du pouvoir qu'il a sur les gens, sauf que c'est pas particulièrement bien développé. Le moyen de pression par exemple qu'il a sur Dante est genre quasi inexistant. Et pareil pour Cassandra, elle pourrait bien marcher si on avait plus instauré leur relation et plus instauré aussi le personnage de Cassandra. Juste pour Cassandra, elle avait l'air géniale. Et tout ça, ça rend les gentils un peu pitoyables. Dante aurait été un meilleur antagoniste. Et pour moi, ça a un peu cassé toute l'histoire, parce que si je suis pas inquiétée pour les personnages, bah c'est compliqué d'être investi. J'ai évoqué les plus gros problèmes, du coup je vais juste rajouter 2-3 trucs sans aller plus dans le détail. C'est super appréciable d'avoir autant de personnages féminins, notamment parce qu'il y en a des très très cool. Il y a beaucoup de personnages superflus, en fusionnant certains rôles ça aurait permis de les développer un petit peu plus et un petit peu mieux surtout. Je pense notamment à la mère de Delia, adorable mais elle sert à rien. Pour revenir un peu sur les personnages qui n'évoluent pas, on a l'impression que quand Delia n'est pas là, le monde arrête d'exister. C'est un problème typique des histoires qui sont sur plusieurs temporalités en même temps, faut jongler avec le fait que le monde a changé entre les deux époques. Et là c'est mal fait. J'aime bien les petits détails dans le lore, il y a certains petits éléments qui sont un peu subtils mais qui vont rajouter beaucoup de consistance au lore et que j'aime beaucoup, notamment par exemple les pubs qui promettent de transformer des souvenirs de mauvaises relations en années de vie en plus, ou le fait que les souvenirs de crimes violents donnent des effets secondaires désagréables. Elissa, je l'aime, ça aurait dû être le personnage principal. Ok, dans mon texte il y a écrit Love Interest, mais vous savez quoi? Ça aurait dû être le personnage principal aussi. Alors on passe beaucoup de temps à parler des dons, mais ça aurait été bien de développer un peu le sigil, parce que c'est plus intéressant et que c'est un peu plus important aussi. C'est très spécifique, mais j'ai pas compris le truc des collectes. Pourquoi 8 personnes? Pourquoi 4 heures? Y a pas de règle magique, c'est juste incohérent. Autre truc incohérent, c'est dit dans le livre que les résurgents se sont arrangés pour que Delia fasse partie d'une collecte en particulier, sauf qu'en même temps elle est censée être surveillée par genre Dante et le chancelier. Du coup y a pas un moment où genre ça pose problème. C'est une vraie question. Comme je commence à chipoter, je pense que c'est tout. J'ai déjà la flemme de faire le montage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui a mis beaucoup trop de temps à sortir et j'espère que la prochaine sera dans pas longtemps.